Frédéric Bleuze, vous êtes le directeur général de Regus. Une question très simple pour commencer. Comment définiriez-vous un tiers-lieu ? Bonjour. Écoutez, un tiers-lieu, c'est un lieu de vie. C'est un lieu où on va rassembler des travailleurs, des entrepreneurs qui vont, dans un espace considéré, travailler ensemble pour leur propre structure, mais aussi échanger. Je pense que c'est aussi la fibre. Et c'est un lieu qui n'est ni le lieu habituel de travail dans l'entreprise, ni la maison. C'est un lieu intermédiaire, d'où son nom. Third place en anglais, tiers-lieu en français. Alors vous êtes d'accord si on vous dit que ce n'est pas forcément juste un lieu de business, juste un lieu d'entreprise ou de travail ? C'est un lieu de business, mais ce n'est pas uniquement un lieu de business, c'est un lieu d'échange. Les espaces communs à ce titre sont excessivement importants. Je pense que c'est un lieu de brainstorming, c'est un lieu d'entraide, c'est un lieu où on reçoit du soutien, du support, des conseils. Bref, un lieu qui va permettre aux créateurs de s'épanouir et aux salariés de pouvoir travailler à proximité de son domicile. Alors, il y a un mois, donc dans le journal du net, lorsque vous avez parlé de votre offre, notamment avec la Caisse des dépôts, vous avez souligné un manque d'alternatives. Mais il existe en réalité beaucoup d'alternatives. Il existe beaucoup d'espaces de coworking qui se sont développés. Il existe les EPN, les Fab Labs. Il y a aussi de nombreux cafés Wi-Fi où on peut travailler à distance. Est-ce que vous avez vraiment conscience aujourd'hui de la diversité des tiers-lieux ? Nous avons parfaitement conscience de la diversité des tiers-lieux. Nous nous positionnons sur des espaces professionnels, nous nous positionnons sur une alternative au niveau localisation, beaucoup moins dans les centres-villes et dans les centres business, mais beaucoup plus sur la périphérie des grandes villes à travers le projet Stop and Work avec la Caisse des dépôts et Orange que vous venez de mentionner, parce qu'on croit qu'il faut créer de l'activité sur ces petites communes périphériques, que ce soit en Ile-de-France ou en région. Maintenant, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, à la fois des espaces collaboratifs, des espaces qui soient soutenus par les collectivités publiques, mais également des expériences privées. Je pense qu'il y a vraiment la place pour tout le monde. La cible ou les cibles sont suffisamment larges pour que chacun y trouve sa place et puisse permettre d'évangéliser ce concept de travail dans les tiers-lieux, travail à distance. Je pense que c'est indispensable pour la société française. Alors, comme ça a été soulevé ce matin, il existe aussi les tiers-lieux libres et open source. Quelle est la position de Regus vis-à-vis des logiciels et de la philosophie du libre et de l'open source ? Donc aujourd'hui, on en est au balbutiement. Nos projets sont relativement embryonnaires, donc on a tous intérêt à ne pas se poser trop de frontières, trop de tranchées entre nous, et plutôt à nous regrouper, faire l'union, montrer ce que nous sommes capables de faire, et puis trouver un jour les passerelles pour permettre l'interopérabilité qui est la clé pour un utilisateur de pouvoir, s'il est à Melun, être chez un concurrent et chez Fontainebleau, chez Stop and Work, qu'il ait la capacité assez facilement de passer de l'un à l'autre sans avoir X cartes comme des cartes de crédit qu'on pourrait avoir dans son portefeuille. Je pense que c'est la clé de la réussite. Aujourd'hui, comme je vous le dis, l'idée c'est d'évangéliser le plus vite possible dans l'intérêt de tous les acteurs. Merci beaucoup Frédéric Bleuze. Merci à vous.